8e jour. Alors, quand vos peurs ressurgissent, programmez-vous avec une connaissance supérieure. Dites-vous, malgré les peurs qui remontent en moi, je vais essayer de me connecter à ma sécurité intérieure. J'avance certes dans l'inconnu, mais dans la joie et l'harmonie. J'accepte mon incarnation et reconnais toutes les joies et les beautés qu'elles permettent de vivre dans ce corps d'incarnation. Je sais maintenant qui je suis. Je me libère de toute colère. Je suis en paix. La colère traduit le désir de contrôler une situation dans laquelle la maîtrise des événements nous échappe. Nombre d'individus s'en remettent à leur ego pour l'orientation du cours de leur vie, au lieu de suivre les conseils de leur nature profonde. Chacune de nos pensées produit une cause dont l'effet peut se manifester au moment où nous l'attendons le moins. En fait, chaque situation est un miroir, la réflexion directe d'une cause et d'un effet que nous avons créé. Dorénavant, lorsque quelqu'un déclenchera notre colère, nous allons affronter nos émotions afin de prendre conscience de nos faiblesses et elles nous permettront de progresser. La colère est une énergie dissonante qui peut engendrer la maladie du corps physique. Il est donc préférable d'apprendre à transformer cette énergie par une approche constructive. Ainsi, aujourd'hui, ne pas se mettre en colère, mais être reconnaissant. Paul Valéry disait que tant que la colère occupe notre cœur et enténèbre notre œil intérieur, nous ne pouvons utiliser notre discernement. Une citation latine dit « La colère est de nos actions la pire conseillère ». Sur la colère, Sénèque disait que la colère est comme une avalanche qui se brise elle s'écrase. Sur ce qu'elle est. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle Publius Sirius, donc toujours une citation latine, disait que vaincre la colère, c'est triompher de son plus grand ennemi. Et pour les fans de Star Wars, il y a ce passage dans l'épisode 1 qui dit « La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. » Ça vient d'un texte inconnu qui a été repris par Star Wars. Pour les autres citations, « Point n'est besoin de faire violence à la nature, il faut juste la persuader. » C'est Épicure qui disait ça. À vrai dire, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, vous, pendant ce passage, cette deuxième semaine, où vous allez demander à votre corps de se nourrir différemment. Donc c'est pour ça que depuis le départ, je vous explique que parlez à votre mental pour ne pas lui faire violence. Parce que le mental va se mettre en accord avec le corps physique, et le corps physique lui est prêt. Comme je vous l'ai déjà dit, le corps physique est déjà prêt à tout, puisqu'il a les deux possibilités. Soit de se nourrir de façon solide, soit de se nourrir de façon beaucoup plus subtile. Il est prêt, il a le choix. Nous avons le choix. C'est pour ça qu'une des questions qui me revenait souvent, c'est pourquoi avons-nous des intestins, etc. Parce qu'au départ, nous arrivons sur Terre avec des parents qui pensent que l'alimentation est obligatoire et utile. Et donc, nous avons tous été créés comme ça, sauf que en élevant nos vibrations, en travaillant sur nos émotions,
Et tout cela, nous arrivons petit à petit à se nourrir de façon, j'allais dire spirituelle, subtile. Vous voyez ce que je veux dire? On a le choix, on a toujours le choix. Et quand vous voyez, quand vous êtes triste et qu'il y a une forte émotion, eh ben on recourt aux sucreries, aux gâteaux, au chocolat, aux glaces, etc. Ou d'autres choses. On recourt à quelque chose de solide pour combler notre manque de travail spirituel. Ah, c'est pas, non, je peux pas le formuler comme ça. Notre impossibilité sur le moment de gérer l'émotion. On va dire ça comme ça. Ensuite, face à la nourriture, le corps ne sait rester neutre. Hein. Il est prêt à toutes les folies, à toutes les fantasmagories, et la mort ne lui fait plus peur. Ça, c'est une citation de Noël Châtelet. Donc, vous voyez que parfois, les émotions nous mènent à notre propre déclin, à notre... comment dire, le fait que ça baisse notre taux vibratoire, à l'addiction et comment dire, presque à refuser d'aller voir ce qu'il y a derrière cette émotion. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous empêche. Aller voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi il faut que je compense de cette manière? Eh bien, se poser les questions, c'est d'avoir la volonté d'aller voir derrière, et des fois, on n'en a pas le courage et on va au plus simple et on se nourrit de façon solide. Celui qui veut dispenser la lumière doit connaître les ténèbres qu'il est amené à éclairer. Citation de Lao Tzu. Voilà. Point n'est besoin de faire violence à la nature, comme je vous l'ai dit. Hein. Et on va aller tout en souplesse, tout en douceur avec nous. Cette deuxième semaine est une semaine d'intégration. Donc, on va le faire avec douceur. Je vais vous faire une autre vidéo, après celle-ci, sur l'égrégore, la création de l'égrégore. À tout de suite.